D'abord, je voudrais présenter mes salutations à vous tous. Et cette semaine, j'ai eu à repousser d'une journée cet enseignement. Donc, je vous demande pardon pour cela. Je m'en excuse. Donc maintenant, avant de commencer l'enseignement, je voudrais parler de quelque chose de particulier, dire deux mots au sujet de quelque chose. Il y a quelques jours, au monastère de Gyuto, il y a eu plusieurs cas de Covid. C'est ce que certaines personnes m'ont dit. Donc c'est quelque chose qui est très problématique. Mais puisque je ne savais pas vraiment ce qui se passait, j'ai d'abord pensé tout de suite en parler, mais j'ai attendu. Mais en réalité, la situation est que je pense que beaucoup de moines ont été touchés, mais en fait, un seul moine a été vraiment malade. Donc je pense, mais la plupart des moines sont en bonne santé. Donc, et particulièrement les personnes un peu plus âgées ne sont pas malades non plus. Et je pense que la maladie ne s'est pas vraiment trop répandue non plus dans tous les bâtiments. Donc, ce n'est pas quelque chose de très grave. En ce qui me concerne, après une semaine d'après mon arrivée en Inde depuis le Tibet, je suis arrivé au monastère de Gyuto. À cette époque, il n'y avait que quelques moines qui y vivaient. Au début, j'avais simplement le plan était que je n'y reste que 1 ou 2 mois, mais en réalité, j'y suis resté longtemps, en permanence, puisque je suis resté là-bas pendant 18 ans. Et pendant toutes ces années, donc j'ai fait de mon mieux pour aider le développement du monastère et on a agrandi le bâtiment, on a mis des fenêtres où il fallait mettre des fenêtres, on a fait des trous dans les murs là où il fallait faire des trous. Et puis, j'ai évidemment accepté toutes ces idées et chaque fois que je proposais quelque chose, tout était accepté. Personne ne me créait de problème. Dans ce monastère, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient, de moines employés et d'employés. Et il y avait beaucoup de respect mutuel. Et encore de nos jours, encore maintenant, le principal et puis tous ses employés, le trésorier, etc., continuent à avoir une bonne relation et à me poser des questions. Donc depuis que je suis arrivé en Inde, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et avant de me rendre en Inde, je me suis posé la question, est-ce que ça valait le coup de partir? Et donc je me suis posé cette question, mais je pense que c'était très bien que c'est une très bonne chose que j'ai été à Gyuto, que ce n'est pas une erreur. Et c'est vraiment ce que je pense et ce que beaucoup de personnes pensent. Donc tout le monde était d'accord. Et on s'entend tous très, très bien et je leur en suis très reconnaissant. Par contre, si j'étais resté dans un monastère Kagyupas, pour être honnête, ça aurait probablement été beaucoup plus difficile.
Par exemple, quand les quelques mois que je passais tous les ans pendant l'hiver à Bodh Gaya, il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de problèmes. Et pourtant, quand j'étais à Gyuto, il n'y a pas eu le moindre problème. Donc, je pense que ce lieu, ce grand monastère, est un monastère où il règne une parfaite harmonie qui est très différent des autres monastères. Pour beaucoup de personnes, la raison pour laquelle j'ai dû rester aussi longtemps à Gyuto, et que ça devait être difficile pour moi et que c'était un grand problème. Mais en fait, pour moi, j'ai pas vu ça comme étant quelque chose de problématique. Mais il y a plusieurs raisons à cela. En 1999, lorsque je suis... dans le passé, lorsque le 16e Karmapa est arrivé en Inde, il avait une très forte relation avec ce monastère déjà. Et moi-même, avant même que je me rende en Inde, lorsque j'étais au Tibet, j'ai fait un rêve et j'ai rêvé que je me promenais autour de la biche qu'il y a sur la statue de la biche, en fait, la représentation qu'il y a sur le toit du monastère de Gyuto. C'était j'ai vu très clairement ce monastère de Gyuto. Donc, je pense, pour cette raison, c'était déjà un signe précurseur du fait que je devais me rendre et habiter à Gyuto. Et avant de me rendre à Lhasa, je suis allé rendre visite. Je me suis rendu à Ramoche et c'était l'occasion pour moi d'y aller parce que je n'y étais pas allé avant. Et c'était la première fois donc que je me rendais à Ramoche au Tibet, Gyuto Ramoche au Tibet. Et je pense, et j'ai vraiment ressenti que c'était une très bonne chose pour moi que de me rendre au monastère de Gyuto quand je serai en Inde. Donc ce n'est pas, moi je ne vois pas ça comme étant quelque chose parce qu'on n'avait pas d'autre choix, etc. Donc je fais le souhait que maintenant toutes les personnes qui soient malades, que l'on fasse quelques prières pour que tout le monde soit malade, de Gyuto puisse se guérir de cette maladie et qu'aucun moine ne soit malade. Déjà depuis le début de la pandémie, la quarantaine a duré, le confinement a duré pendant 6 mois à Gyuto et tout s'est très bien passé. Mais après ce confinement, les choses ont commencé à se relâcher et probablement que avec un peu de relâchement, on a fait moins attention, on a été moins vigilant par rapport à la maladie et que c'est probablement la raison pour laquelle il y a eu des nouvelles contaminations. Mais comme ce n'est pas quelque chose de très grave, comme je vois maintenant que c'est pas très grave, je pense que tout le monde peut être détendu et je pense qu'il n'y a pas besoin de se faire de soucis. Donc je voudrais rajouter quelque chose parler de Tsongkhapa, maintenant que j'ai parlé un petit peu du monastère de Gyuto. Et vous comprendrez plus tard, après, pourquoi je vais en parler. Donc, il y a 2 monastères dans les mantras secrets qui sont Gyuto et Gyume au Tibet. Oui, en général, Gyuto et Gyume. Et ils soutiennent les enseignements tantriques du Vajrayana en général au Tibet, mais particulièrement ceux de Tsongkhapa. Donc, les 3 principaux Yidam des Gelugpa sont Guhyasamaya, Chakrasambhara et Vajrabhairava. Et puis, parmi eux, pour le seigneur Tsongkhapa, il considérait Guhyasamaya, sans voit du pas, comme étant le plus élevé.
On dit que s'il y a Guhya Samaja, c'est parce qu'il y a l'enseignement de Tsongkhapa, et que sans l'enseignement de Tsongkhapa, il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas Guhya Samaja. Dans l'histoire de libération de Tsongkhapa secrète, Jamche j'ai dit, sur un trône constellé de nombreux joyaux, l'omniscient Bhutan Rinchen Drupa qui lui a donné le tantra racine de Guhya Samaja et a dit, soyez-en le gardien, je supplie le glorieux gourou. Il lui a donné le volume avec un mantra et un mudra, l'a béni 3 fois en le posant au sommet de sa tête et il réalisa pleinement les enseignements essentiels du transfert et du mélange de Marpalotsara. Donc cela nous a décrit comment il a développé la certitude quant aux instructions de Marpa et sur le mélange et le powa, et qui sont la signification des instructions des tantras de Nagarjuna et de ses disciples. Un jour, les gens lui ont dit, c'est bien de connaître tout ça, mais vous n'avez pas vraiment compris le sens. C'est bien de connaître les définitions, mais ça serait bien de pratiquer comme les Kagyupa. Et des personnes ont dit ça à Drupa Kunle. Et Drupa Kunle leur a répondu, moi je ne comprends pas ce que vous dites, vous ne comprenez rien, ce serait mieux de rester en silence et de vous taire. Et il leur a dit, Marpa a ramené Guhya Samaja et d'autres tantras depuis l'Inde. Et en les méditant, tout ce qu'il a réalisé, on le retrouve, cette réalisation, chez celui qui est le seigneur de Gandempa, c'est-à-dire Tsongkhapa. Donc il leur dit, vous ne pouvez pas comprendre, c'est quelque chose qui n'est même pas capable, dont vous ne pouvez pas comprendre intellectuellement, donc vous feriez mieux de vous taire. Dans l'histoire du Tibet, dans l'histoire du Tibet, Drupa Kunle est celui qui parlait d'une manière très directe et sans faire attention à la forme qu'il employait quand il s'exprimait. Et j'ai pensé vous donner quelques citations qui sont issues des disciples directs de Tsongkhapa, de ceux qu'ils ont aidés. Par exemple, il y a Shenga Sonam Gyaltsen qui est de la lignée Padruk Kagyu et qui est un disciple direct de Tsongkhapa qui, dans ses questions et réponses, décrit non seulement le Seigneur Tsongkhapa n'a jamais réfuté les principes Kagyupa, mais il a également déclaré que c'était ainsi que l'on pouvait prouver qu'ils sont de sa propre tradition. Premièrement, en termes de point de vue, Tsongkhapa aimait le point de vue des conséquentialistes. Alors les conséquentialistes, c'est les Prasangika, et particulièrement, donc il était tout à fait en accord avec l'école des conséquentialistes et particulièrement avec l'école de Chandrakirti. Et aussi, il dit que Marpalotsara lui-même était un conséquentialiste, un prasangika. Et c'est écrit. Et il écrit sur les rives du Gange à l'est, grâce à la gentillesse de grand Maîtripa, j'ai réalisé que la base, le Dharmata, était sans naissance, et ainsi de suite. Et il a donné de nombreuses citations. Et il dit que donc que Marpa était maintenait la vue de Maîtripa et que Maîtripa était un prasangika, un conséquentialiste. Et un des disciples de Maîtripa, Lenchikyepe Dorje, a dit qu'il n'y a pas plus grand maître Vajra que Marpa. Et que des deux traditions intermédiaires présentaient tous les phénomènes comme étant de simple existence et dire qu'ils ou dire qu'ils sont véritables ou qu'ils sont de véritables ou pas, Tsongkhapa et Milarepa prennent tous deux la position intérieure.
Et dans un des chants de Milarepa, il dit, en accord avec les pensées du débutant, le Bouddha omniscient a dit, tout existe. Donc c'est vrai qu'il y a deux traditions, celles qui disent que les choses sont existantes et d'autres qui ne sont pas existantes. Mais Tsongkhapa dit que d'un point de vue relatif, au niveau du concept, on dit que les choses existent. Mais ce point de vue de Tsongkhapa, c'est en accord avec ce que dit Milarepa. Par exemple, donc dans son champ de réalisation, pour dompter les Tserigma, il a dit, en accord avec les pensées du débutant, le Bouddha omniscient a dit que tout existe. Mais, en termes de vérité ultime, il n'y a même pas un Bouddha. L'existant qui apparaît dans les choses et le vide qui est l'essence inexistante sont inséparables dans leur essence et sont d'unique saveur. Donc, dans l'ultime, tous les phénomènes n'existent même pas en tant que nom, en tant que concept. Mais par rapport au niveau de réalisation, au niveau d'évolution des êtres, on leur parle sous forme de concept. Mais les existentialistes, qui est une autre école, sont assez réfutés par les vues des Prasangika, et c'est le point essentiel des Kagyupa. Donc, l'essence des enseignements, des instructions orales de Tsongkhapa, c'est celui qui, quand on a réalisé la vacuité, il faut prendre soin de l'interdépendance. Donc, autant au niveau de la vue que de la méditation, c'est très proche, et qu'ils est très inspiré de donc, Dolpopa Sherab Gemsen lui-même est en accord avec cela, bien que d'autres essayent de le réfuter et disent qu'il est comme Ashang Mahayana, mais en réalité, non, c'est exactement la même, c'est en essence la même vision, mais les façons d'exprimer sont différentes. Et dans les tantras, et lorsque Tsongkhapa enseignait les tantras, Evajra, Guhya Samaya, etc. étaient très réputés. Et pour Tsongkhapa, c'était Guhya Samaja, alors que pour Evajra, plutôt pour Marpa. Et il dit que pour vraiment pouvoir réaliser, pour que l'on puisse obtenir la certitude, il faut suivre les instructions de Marpa. Guhya Samaya Evajra n'a pas été très énoncé lui-même par Marpa, mais sont très proches. Par contre, la vision de Tsongkhapa ou la pratique de Tsongkhapa est très proche de celle qui a été enseignée dans la tradition de Nok. Et il dit que l'essence de tous les tantras sont présentes et de toutes les instructions, des instructions sacrées, sont présentes dans les 6 yogas de Naropa. Bien sûr, alors il y a beaucoup de façons d'exprimer les choses de manière différente au niveau conceptuel, mais au niveau du sens, c'est la même chose. Donc il y a peut-être qu'il y a quelques réfutations que Tsongkhapa donne pour les Kagyupa, mais on ne peut pas dire qu'il n'était pas d'accord avec les Kagyupa.
Parce que ce n'est pas, il n'a pas fait des réfutations parce qu'il n'était pas d'accord. Et Parochena, donc le disciple de son papa, dit qu'au contraire, ils sont en bonne harmonie ou en bonne entente sur le fond, on va dire. Donc on peut parler des quatre grands Kagyupa ou les 10 lignées Kagyupa ou les 4 principales Kagyupa. Et donc l'une d'entre eux c'est les Barsin Kagyupa. nyame tabu ko yugi lamgi swe tini singda chenpo nida ginju la sobe lungda ribe tenlam bebar chebe dag lamas shar zonga ba chenpo lodri gi senjin dini yimbe tabu ko yugi tenpa la neba cheso shi kuan deba mejawo cheche daga de la sobe gebar songsha kada jerum busegi ana ko yugi tenpa de ana be singda chenpo de ginju la sobe lungda ribe ko na tenla phamni donc, Sasanté a cité toute une citation d'un des principaux disciples de Tsongkhapa et qui nous dit qu'au contraire, Tsongkhapa n'a pas fait du mal à la lignée Kagyupa, mais au contraire, il l'a expliqué et il l'a affirmé par son raisonnement et par ses enseignements. Bien sûr, il y a des personnes qui disent qu'ils ne sont pas en accord, etc. Mais ce n'est pas vraiment par rapport à ce qui est en réalité. 민삼 레기야 딱밖에 어 나와 치로 디치를 대더부 현안 들레시 만에서 제제 송당 될래야 바 최바 체비미나 급 디뒤네 즉 다공의 시주 투몽의 바 풀레야 바더지 되지 면로 삼바르지 되지 탱도 대삼도 마세베 제를 붙이 응월로 안에 벽이다 개바침부 골로 주는 벽이 Donc, dans un autre enseignement, à la fin d'un écrit de Tsongkhapa sur les 12 liens interdépendants, il explique aussi la même chose, que toutes ces différentes vues ne sont pas faites pour être contradictoires, mais puis ses disciples disaient que lorsque Tsongkhapa venait faire le Sojong, il se déplaçait d'une manière tellement majestueuse que tout le monde en était inspiré. 아니 장애기 마 송셰시 나서 데 송셰 나베 겁이야 아니 다대감들의 시안기 Donc un de ses disciples, enfin d'autres personnes faisaient des louanges extraordinaires à Tsongkhapa, mais les gens souvent ne faisaient pas très attention aux qualités de Tsongkhapa. Et lorsque Tsongkhapa expliquait le sens, donc il y a le sens définitif et le sens pédagogique dans les enseignements, il disait qu'il y a des façons d'expliquer le sens pédagogique qui ne sont pas contradictoires avec ces explications.
Donc Tsongkhapa était des personnes à cette époque, donc les gens auraient dû demander à Tsongkhapa de plus donner d'explications, mais les gens ne l'ont pas fait. Mais donc, en fait, la plupart des gens qui suivaient Tsongkhapa, ou alors les gens n'ont pris que certains aspects de l'enseignement, simplement. Ils ont pris que certains enseignements de Tsongkhapa et mis leur attention dessus, mais ils n'ont pas regardé son œuvre dans son ensemble. Donc des textes de Tsongkhapa comme celui sur le rosaire de joyaux, etc., sont très bien reconnus et comme étant très sacrés dans les monastères de Gomang, mais beaucoup d'autres n'ont pas pris en compte ce texte, par exemple. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de controverses qui ont lieu. Par exemple, il y a aussi des instructions de Tsongkhapa sur les 6 yogas et qui parlent donc des individus qui vont pratiquer simultanément ou d'autres qui vont pratiquer de manière graduelle. Et Tsongkhapa dit que les premiers sont des personnes qui doivent déjà avoir atteint un très haut niveau de réalisation pour pouvoir le pratiquer. Et dans certaines notes, il explique aussi qu'il n'est pas nécessaire de donner le quatrième initiation, celui de l'enseignement de la sagesse, pour les plus grands des étudiants. Donc il a dit des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses donc, que les Tibétains, surtout dans le passé, ont pris et ils ont fabriqué dessus, ils ont énormément libéré, et puis d'autres parties qu'ils ont cachées et qu'ils ont voulu ignorer. Par exemple, dans l'enseignement du Bouddha Sakyamuni, il y a des enseignements qui sont sur les fondations et sur du grand véhicule, etc. Et il y a différents types d'enseignements qui sont des enseignements extraordinaires qui s'adaptent aux différents besoins de différents êtres. Et c'est extraordinaire d'avoir un maître comme ce grand maître qu'est Tsongkhapa, qui a enseigné de différentes façons et des enseignements qui s'adaptaient en fonction de ses disciples. Donc c'est le signe qu'il avait une vision très profonde et une compréhension très profonde. Et pour certains de ses disciples, il leur donnait un enseignement qui était basé sur la logique, et puis pour d'autres, c'était autre chose. Mais beaucoup de ses étudiants ont dit, voilà, ça c'est le seul et unique enseignement, et cela a créé un obstacle au fait que l'enseignement de Tsongkhapa n'a pas pu se répandre dans les différentes lignées. Donc je pense qu'aujourd'hui, je devais dire quelque chose à ce sujet-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est très important pour nous tous de toujours regarder les choses dans leur vastitude, avec un esprit très ouvert, et d'observer les choses sous plusieurs angles. Et il ne faut pas considérer Tsongkhapa comme étant simplement un philosophe d'une école sectaire, quelque chose, et simplement une sorte d'intellectuel, mais c'était quelqu'un qui a eu un énorme bienfait pour tout l'enseignement d'une manière générale et particulière. Parce qu'en général, nous, quand on comprend quelque chose, on n'a pas forcément la qualité pour bien l'enseigner. Et c'est parfois difficile pour nous d'expliquer des choses de manière à ce que tout le monde puisse l'enseigner. Donc maintenant, je voudrais continuer à discuter de la sixième bon agissement.
Donc je vais vous redire le texte racine au début, pour commencer. Donc je n'ai pas porté ma confiance en d'autres refuges que les trois joyaux du Bouddha. Le rare et suprême connaît mes bonheurs et mes souffrances et je n'ai pas eu la moindre dépendance ni attente d'autrui. Je considère cela comme un de mes bons agissements. De manière générale, dès sa jeunesse, le Seigneur Mikyo Dorje se souvenait de la mort, se rappelait de la mort et de l'impermanence et ressentait ainsi la souffrance, à tel point que ça lui donnait des insomnies. Et pour l'expliquer en termes communs, il se plaignait. Il se plaignait. Et Mikyo Dorje, pour employer ces mots, ils disent, quand il pensait à l'impermanence, il se disait que l'impermanence, c'est l'instantané, l'instantanéité. Cela signifie que rien d'autre, il n'y a rien qui dure dans la continuité, que tout est instant, périt instant après instant. Donc c'est ainsi qu'il a acquis et développé la certitude quant à, par rapport à en suivant l'explication des textes de la logique sur l'impermanence, qui est l'absence de solidité. Donc, il a aussi dit que la raison pour laquelle j'ai vu que les actions pour cette vie, et en particulier sur les plans pour sa vie, n'ont aucun sens, et qu'il en a acquis cette compréhension à la lecture des enseignements de Milarepa et de Götsampa, en lisant les biographies de Milarepa et de Götsampa. Tout le monde connaît Milarepa, mais on parle dans la lignée de Drupakayu des Loge, et avec Götsampa qui en est un de ces deux-là, et qui a une particularité qui est d'avoir un véritable renoncement au samsara. Donc il dit ensuite, maintenant, quel que soit l'ami dont je me sépare, je ressens plus aucune émotion par rapport à cette vie, ne serait-ce qu'un seul instant. Donc une fois qu'il n'avait plus de ressenti par rapport à cette vie, d'attachement, s'il a des amis et des connaissances avec qui il se sépare parce qu'ils sont morts, ça ne lui crée pas de problème, il n'avait pas d'attachement aux choses de cette vie. Et je pense seulement que peu importe avec qui je m'associe pour avoir une bonne relation dans cette vie, cela n'a aucun sens. Ou alors, de la même manière, lorsque dans cette vie, je suis dans un endroit qui est agréable, une belle maison, un bel endroit, et sympathique, et j'ai continuellement l'impression que les choses vont et viennent, que c'est comme louer une chambre dans une auberge pour quelques jours. Donc il n'avait pas cette sensation de se dire, voilà, ça c'est ma maison, je vais y vivre jusqu'à la mort, j'y vivrai tout le temps. Non, il avait cette sensation d'arriver dans une auberge et d'être une personne de passage. Donc il parlait toujours de la lassitude du monde et de son désir de libération, d'émancipation. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes disaient que Mikyo Dorje était quelqu'un d'étroit d'esprit, qui était trop flexible, trop flexible, donc il ne se préoccupait pas des choses qui n'étaient pas fiables. Donc il y a beaucoup de gens qui le critiquaient. Et donc que disait Mikyo Dorje en retour? Il dit, ce que je pense, donc, à vous qui tenez ce genre de propos, c'est que vous devriez d'abord aller dans votre lit, dans votre propre lit, puis pointer votre doigt vers votre propre cœur et tourner vos pensées vers l'intérieur et jeter un coup d'œil ce que vous avez à l'intérieur. Et vous verrez, vous n'avez aucune idée du moment où vous allez mourir. Est-ce que vous pouvez dire avec certitude quand est-ce que vous allez mourir? Et
supposons que vous mouriez. Et si vous placez vos espoirs, vos attentes, simplement dans les petites pensées vertueuses qu'il y a dans votre vie actuelle, même si c'est bien, pensez bien que toutes vos attentes et tout ce à quoi vous vous accrochez dans cette vie, vous ne l'aurez plus dans la vie prochaine. Et donc, vous obtiendrez un support corporel qui n'est pas propre, pas correct, et même qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, vous ne savez pas s'il sera bon, s'il sera mauvais, si vous naîtrez dans quel lieu vous livrez, et vous n'êtes pas sûr de pouvoir d'entendre ne serait-ce que le mot des 3 joyaux. Et si vous prenez naissance dans ce genre dans ce genre de vie, où vous avez peu de possessions, où vous êtes pauvre, vous n'entendez même pas parler du dharma, alors qu'est-ce que vous penserez à ce moment-là? Pensez, réfléchissez à cela. Donc c'est quelque chose qui est assez effrayant, n'est-ce pas? Non, ça vous fait pas peur tout cela? Ça vous ferait peur, n'est-ce pas? Donc, vous devez renoncer à cette vie. Vous devez lâcher prise sur cette vie. Et peu importe ce que vous demandent les parents, ce que vous demandent vos proches, les amis puissants, etc., ou alors votre suite, ou même vos élèves, vos disciples, ou encore peu importe les bonnes ou les mauvaises choses que vous disent les autres gens, vous devez y renoncer mentalement. Donc vous ne devez rien. Il n'y a rien à faire par rapport à ce que nous disent nos proches, par rapport à ce que nous disent les gens, ce que les choses du monde le font. Il n'y a rien sur quoi on peut compter ici. Donc vous le direz. Donc il n'y a rien sur quoi compter ici. Donc faites ce que vous voulez. Laissez faire ce qui se passe. Laissez venir ce qui doit arriver. Donc advienne ce qui advienne et disparaît ce qui doit disparaître. Donc la liberté, elle n'est pas donnée par autrui, mais elle est entre nos propres mains. Donc voilà pour le 6e bon agissement. Donc je ne veux pas continuer parce qu'on n'a pas assez de temps et donc je vais continuer à vous enseigner maintenant sur la 7e des bonnes actions ou le 7e vers, c'est autobiographique, des bons agissements. Donc on arrive maintenant dans la 2e partie principale. Donc je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait donc deux parties. Donc la première c'est les préliminaires, c'est comment il a fait toutes ces pratiques primaires. Et maintenant donc ça c'est ce que nous avons fini. Maintenant c'est la pratique principale. Et ça commence par comment il a pratiqué la voie des 3 types d'individus, les 3 formes d'individus. Et en premier, on commence par comment il a pratiqué la voie de l'individu aux capacités inférieures. Donc il y en a 3. Comment il a pratiqué la voie des individus aux capacités inférieures, puis des capacités médiums et des capacités supérieures. Et on commence par comment il a pratiqué la voie de l'individu aux capacités inférieures. Et le texte lui-même dit « Ayant compris que toutes mes souffrances sont le résultat de mes propres actes négatifs, comment aurais-je pu imaginer passer ma vie à faire des actes pleinement négatifs, autant dans leur préparation, accomplissement et conclusion? Je considère cela comme un de mes bons agissements. » Voilà le premier point de la 2e partie. Donc il y a 33 bonnes actions et c'est la 7e.
Donc on va faire une pause et puis après, je vous donnerai des explications sur cette 7e partie, ce 7e vers, ou 7e bon agissement. 다다기 공도 가수에 다시는 신기 다지단기. Donc pour continuer, 다다기 comme 가수에다 가수에 기우충이 냠네 스머레. Donc la pratique des individus aux capacités inférieures c'est très lié avec l'enseignement sur le refuge. Donc en général, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens qui se disent bouddhistes peuvent le dire oralement. Ils vont dire oui, les 3 joyaux connaissent toutes les joies et les peines. Il n'y a nulle part ailleurs où trouver l'espoir. Je me prends refuge dans les 3 joyaux. Mais lorsqu'il s'agit de la signification réelle, peu de gens comprennent ce que signifient les 3 joyaux. En réalité, lorsque nous disons le joyau du Bouddha, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie quelqu'un qui ne pense qu'au bien-être des autres êtres sensibles et qui, pour faire le bien des êtres, a renoncé à tout ce qui fait défaut chez lui et a accompli toutes ses qualités inhérentes, ou a rendu manifeste toutes ses qualités inhérentes. Et c'est ce genre d'individu que l'on appelle un Bouddha. Ainsi, un Bouddha ne peut dire que la vérité pure. Et ne peut dire que la vérité pure et simple aux hommes. Il n'y a aucune chance qu'il puisse dire un mensonge. Donc, en gros, qu'est-ce que le Bouddha a enseigné? Il a enseigné que tout ce qui est par nature, le karma et les émotions perturbatrices, nous feront du mal et que l'accumulation des antidotes, c'est-à-dire la vertu, nous fera du bien. Donc, il a exposé le karma et la relation de cause à effet. Mais nous ne croyons pas vraiment au fond du cœur ce que l'enseignement du Bouddha est. Nous n'avons pas fondamentalement confiance au fond de notre cœur que cet enseignement du Bouddha est vrai. Pourtant, à l'extérieur, nous prétendons être bouddhistes, nous prétendons connaître le refuge et en réalité, en pratique, nous considérons comme une vérité que tous les résultats du bonheur et tout ce qui est souffrance dépend du fait que l'on maîtrise nos ennemis et que l'on tienne une bonne relation, que l'on prenne soin de nos amis. Donc, nous n'avons pas besoin de tous les êtres pour être heureux. Même les bouddhistes, même à l'intérieur des bouddhistes, ils ne s'entendent pas les uns avec les autres. Et plus particulièrement, les moines et les nonnes disent « mon école, leur école, ma lignée, leur lignée ». Et ils se divisent en factions selon leur vue, selon leur monastère. Et ils disent que la vue et la méditation et la conduite des autres sont tous erronés. Que les seuls qui ne se trompent pas, c'est nous. Ils disent et lorsqu'ils font quelque chose, même légèrement inconvenant à court terme, nous ayons de tout dire. Donc, lorsqu'ils font quelque chose de bien, quelqu'un a fait quelque chose un tout petit peu mal, ne serait-ce que momentanément, on va le dire à tout le monde, on va l'exposer sur la place publique et on va essayer de le dire à un plus grand nombre de personnes possible. Nous considérons que les personnes qui nuisent aux autres écoles et qui soutiennent notre propre école, autant qu'ils le peuvent, sont des personnes qui sont loyales aux enseignements et qui ont des intentions pures. En bref, nous passons notre journée et nos nuits à nous occuper de faire des actions, de nous occuper avec des intentions et des actions visant à anéantir la vie de ceux qui ne sont pas de notre côté.
ainsi que ce qu'ils possèdent et toutes leurs ressources. Et pour ce faire, nous faisons que dans notre principal refuge, et c'est comme ça que l'on passe notre vie. Et c'est comme ça qu'on leur passe notre vie. Donc, comment vont-ils réaliser leurs résultats? C'est en prenant principal refuge un dieu, un naga, un esprit du monde qui est plus cruel et plus vicieux et qui est le plus maléfique à l'intérieur, au lieu des gourous et des trois joyaux. On va prendre la personne ou le dieu qui est le plus maléfique et le plus puissant pour faire du mal aux autres. Mais au lieu des gourous et des trois joyaux, nous choisissons de placer tous nos espoirs dans des personnes puissantes et des riches sponsors. Et pour avoir un peu de chance ou pour que les choses tournent en notre faveur, nous plaçons nos espoirs en un Dieu du monde, un Dieu ordinaire, et nous lui ferons toutes les offrandes et toutes les propiations nécessaires et possibles. Donc nous nous confions aux trois joyaux extérieurs, mais au fond de nous-mêmes, nous nous réfugions toujours chez les dieux ordinaires, chez les fantômes, chez les humains qui sont puissants et qui ont des intentions trompeuses. Mais à l'intérieur de nous, on se dit, mais je suis bouddhiste, je prends refuge. Donc ça, c'est notre spécificité maintenant. Mais pour ce qui est de Mikyo Dorje, comment était-ce? Donc, quelle que soit son activité qu'il faisait, majeure ou mineure, il ne se consacra cœurs et âme entièrement qu'aux gourous et aux trois joyaux. Il n'a jamais fait le contraire. Il n'a jamais rien fait de contraire aux enseignements, en faisant quelque chose de peu dharmique par le biais de divinisation, du chamanisme, de l'astrologie, etc. Mais sinon, il n'a rien fait d'autre. Il n'a fait que des choses qui étaient en accord avec le dharma et rien d'autre. Donc, lorsque quelque chose arrivait d'une souffrance, Mikyo Dorje disait que ça ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a envoyé. Mais il disait, non, ils sont uniquement le résultat de mes actions passées. Et lorsque nous reconnaissons que cela, et nous savons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en matière de relation de cause à effet de la loi du karma, donc lorsque l'on a une bonne compréhension, ou que lorsque l'on réfléchit un petit peu, qu'on a une compréhension, comprend un petit peu la loi du karma, alors on comprend que tous les résultats agréables sont simplement le résultat de la bonté des refuges du gourou et des trois joyaux. Donc, aussi une simple vertu qui consiste à se souvenir de ces sources de refuge purifiera certainement le résultat des mauvaises actions. Pour cette raison, il est certain que tout le bonheur et toute la générosité ou tout le bien proviennent des sources des trois joyaux, les sources de refuge et des non-gourous. Alors, à quoi cela sert de s'en remettre à d'autres, à autre chose? Donc, qu'est-ce que cela signifie, prier avec ferveur les trois joyaux? Ici, la signification de la prière fervente doit être comprise comme signifiant que nos actions du corps, de la parole et de l'esprit sont des actions que nous devons accomplir tout en étant conscients et vigilants à ne pas aller à l'encontre des enseignements des gourous et des trois joyaux. Donc, il ne faut pas penser que prendre refuge ou prier avec ferveur, c'est prendre un comportement un peu bizarre avec notre corps et de prononcer des paroles et puis des gémissements pour faire preuve de notre prière fervente. Donc, Mikyo Dorje était souvent malade et un jour, lorsqu'il était malade, il s'est dit,
Je suis malade là, c'est une mauvaise maladie, mais qu'est-ce que j'ai dû pu faire dans une vie antérieure pour que cela se produise? Et lorsqu'il a dit ça, il y a un lama qui s'appelait Ayi Lama. Ayi Lama, c'était un lama, qui lui dit, mais Kundun, votre sainteté, vous êtes un Bouddha, vous êtes un corps d'émanation, donc il ne faut pas parler comme ça. Parce que pour nous, ça nous fait quelque chose de vous entendre dire ça. Ne vous plaignez pas. Et Mikyo Dorje lui répond. Il lui dit, Lama, il n'y a pas de vérité autre que la relation de cause à effet karmique. Donc, si je n'avais pas accumulé de mauvaises actions dans le passé, comment une maladie comme celle-ci aurait-elle pu se produire? Un jour, il était malade dans le lieu qui s'appelle Tashizungatsari. Donc, lorsqu'il s'est rendu dans ce lieu, il s'est senti malade et il a dit devoir se sentir malade physiquement comme cela est probablement dû au fait que d'avoir mangé de la nourriture offerte avec foi au royaume. C'est-à-dire manger la nourriture que les personnes qui ont la foi ou que les dévots ont offert. Et que c'est probablement donc une rétribution karmique, un corps, d'avoir utilisé à mauvais escient la nourriture offerte. Donc c'est probablement ça qui a fait que je suis tombé malade. Donc il est tombé malade, donc il regardait la cause à l'intérieur, il n'essayait pas de trouver une excuse à l'extérieur. Et d'habitude, c'est ce que l'on fait de nos jours. Dans toutes les démocraties, dans toutes les démocraties et dans tous les pays indépendants, là, ce que l'on fait, c'est que l'on regarde toujours que la faute vient de l'extérieur. Donc ça, c'est la faute du ministre, ou c'est la faute du gouverneur, ou c'est la faute de... Ou alors si c'est pas le ministre, mais c'est simplement la faute du maire ou la faute du préfet local. Donc on cherche toujours la raison de nos problèmes à l'extérieur, mais en réalité, bien sûr, beaucoup de conditions sont créées par des conditions favorisantes viennent de l'extérieur, mais le principal vient de l'intérieur et nous, on ne l'accepte pas. Donc, en général, on est toujours en train de pointer du doigt quelque chose ou quelqu'un responsable de notre problème. Donc, les maîtres Kadampa du passé disaient le résultat de tous les défauts viennent d'une seule chose. Et il faut pointer son doigt vers l'intérieur. Parce que ça vient de l'intérieur. Donc, si on n'est pas capable de voir ses propres défauts, à quoi ça sert de toujours vouloir critiquer les défauts des autres? Ça ne va pas nous aider à progresser. Quand on est malade, la maladie, elle est dans notre corps quand on est malade. Donc, si on ne regarde pas notre propre maladie et que l'on se plaigne, oui, c'était pas un bon médecin, c'est pas un bon médicament, ça ne va pas nous aider. Donc, il faut penser de cette façon-là. De la même manière, lorsqu'il reçut beaucoup de richesses et beaucoup d'acclamations, qu'on le glorifiait, il a dit « Ce n'est pas arrivé parce que j'ai une grande compassion ou un grand pouvoir. Ce n'est pas grâce à mes compétences. Cela s'est seulement produit à cause du glorieux du Sumkhenpa et de ses disciples. » Donc, pour nous, il disait à ces personnes, à ses disciples, pour nous d'être heureux et de vivre dans de bonnes conditions matérielles, c'est pas grâce à nous, c'est simplement la bonté de Dusum Khenpa. Il a dit, c'est comme si, uniquement grâce à la bonté du protecteur Parmodulpa, il dit que c'est comme la bonté du protecteur, c'est grâce à la bonté de Parmodukpa que la lignée du Dharma, que le monastère de Salpa, que la lignée familiale, que les serviteurs et les disciples avaient autant de richesses et de récompenses. Donc c'est la même chose. Lorsque quelque chose d'indésirable se produisait, comme par exemple que l'attaque de ses disciples ou des étudiants, des monastères, etc., par des gens, la perte d'argent ou de biens ou des fausses accusations, il disait
Oui, c'est la nature même des choses qui se produisent. Et il y a une cause à cela, il y a une cause préalable à cela. Parce que nous n'avons pas agi selon le dharma, donc les protecteurs ont puni. Mais jamais il a dit ou pensé ah, comment cela peut nous arriver à nous? Ah, c'est pas possible que ça nous arrive à nous. Non, il n'a jamais donné ce genre d'explication à un problème. Donc en bref, quel que soit le malheur qui arrivait à son propre camp, d'une manière mondaine, hein, ses élèves ne le voyaient pas s'inquiéter. Ces disciples n'ont jamais vu Mikyo Dorje s'inquiéter par rapport ou être déprimé par quelque malheur qui lui arrivait et qui arrivait à son propre camp. Et de même avec ses serviteurs, avec ses accompagnateurs autour de lui. Lorsque un malheur ou un événement propice, par exemple, quand quelque chose de positif se produisait dans sa vie, il disait, ça c'est bien, tout ce qui se passe est bien, mais il restait simplement détendu et équanime. Donc, même si quelque chose de mal se produisait aussi, les gens se faisaient du souci, mais lui il disait non, c'est bon, c'est bien, tout ce qui se passe est bien, et il restait assez neutre et dans la paix. Donc, en bref, par l'interdépendance, par la relation due à son enseignement, son comportement et ce que lui-même disait, et automatiquement, ses disciples avaient confiance en lui et ne se faisaient pas beaucoup de soucis. Ils n'avaient pas beaucoup de crainte et de peur par rapport à la souffrance. Donc, tous ceux qui avaient confiance en lui, naturellement, avaient moins de crainte et moins de souffrance. Et avaient beaucoup plus de dévotion. Et en plus, tout le bonheur et toute la générosité se manifestaient spontanément. Donc ils avaient une grande confiance et une grande aspiration envers les trois joyaux. Il arrivait souvent que simplement parce qu'on le priait ou que l'on récitait son nom, il apparaissait dans les rêves des gens et que ceux-ci étaient libérés de leur maladie, de leur souffrance, des deuils, des esprits ou des obstacles. Il arrivait aussi de certains qui étaient destinés à mourir, qui étaient sur le point de mourir et qui étaient portés sur le dos de quelqu'un pour recevoir les bénédictions de Karmapa, Mikyo Dorje, se relever immédiatement ou se relever et guérissaient spontanément de leur maladie et partaient. Et ils partaient sur leurs propres jambes. Et lorsque certains de ses disciples étaient malades, ils rêvaient à l'aube que Mikyo Dorje bénissait de son pied le haut de leur tête. Et quand ils se réveillaient, le haut de leur tête était chaud. Et ils ressentaient du plaisir dans le corps, comme un bien-être mental. Et à leur réveil, donc, la chaleur n'avait pas quitté le sommet de leur tête. Et ils étaient guéris de leur maladie, naturellement. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites comme ça. En particulier, d'abord il était allé au camp, puis après il est revenu dans la région de Kompo, dans l'Est. Et à l'époque, les récoltes étaient bonnes. Il n'y avait aucun danger de maladie ou de famine à proximité de l'endroit où il séjournait. Toutes les provisions et les produits de première nécessité, comme le thé, comme les vêtements, venaient de loin. Mais une année, au Tibet, il y a eu beaucoup de tremblements de terre, et particulièrement dans la région de Gompo, il y a eu 7 tremblements de terre. Mais grâce à la bénédiction et la compassion de Mikyo Dorje qui y séjournait, il n'y eut aucun dommage et personne ne fut blessé. De la même manière, dans une région de Kham, c'est-à-dire la région de Pompo,
il y avait la forêt de Pombor. La forêt de Pombor a pris feu. Il y a eu un grand incendie. Et les flammes sont arrivées jusqu'à proximité du grand campement, mais le feu s'est ensuite éteint de lui-même, spontanément. De nombreux événements de ce type se sont produits. Mais en bref, la façon dont Mikyo Dorje protégeait les êtres sensibles qui avaient foi en lui, ce n'était pas parce qu'il avait une vue très élevée, ou parce qu'il avait une absorption méditative, un samadhi parfaitement net, ou parce qu'il utilisait des rituels pour faire l'expulsion des obstacles, etc., ou par la puissance d'un mantra. Non, ce n'était pas pour cela. Ce n'était pas comme ça que Mikyo Dorje aidait les êtres. Mikyo Dorje lui-même a dit, si vous n'abandonnez pas les 10 non-vertus et ne pratiquez pas les 10 vertus, vous ne pourrez pas empêcher la souffrance et vous n'obtiendrez pas les plaisirs des dieux et des hommes. Vous ne pourrez pas empêcher la souffrance des mondes inférieurs et vous n'obtiendrez ni les plaisirs des dieux, ni celui des hommes. Donc ça, c'est le discours que l'on tient pour les individus aux capacités inférieures. Et puis, si vous n'êtes pas libéré de l'attachement au royaume du désir et au royaume du supérieur et ainsi de suite, et vous ne pourrez pas gagner la béatitude de la stabilité mentale et de l'absorption méditative, vous n'obtiendrez pas le bien-être et les richesses des royaumes supérieurs. Donc, tant que vous n'aurez pas conscience des défauts de la relation karmique et des résultats du samsara, de la souffrance et de l'origine de la souffrance, et que par l'acte vertueux de votre réalisation du non-soi de celui qui vit dans ce samsara, vous n'aurez pas éliminé les émotions perturbatrices propres aux 3 mondes de l'existence ou aux 9 niveaux, vous ne serez pas libéré de la souffrance du samsara et vous n'atteindrez pas les plaisirs du nirvana. Et aussi, sans penser aux êtres sensibles comme étant les parents, et sans accumuler la vertu des 6 perfections, vous n'empêcherez pas la souffrance du samsara et du nirvana et n'atteindrez pas le bonheur de l'omniscience. Donc il y a des gens qui disent, avoir compris ce qu'il faut faire et ce qu'il ne pas faire pour ne pas faire des actes positifs et pour faire des actes positifs et des actes négatifs. Mais qui les utilisent pour les biens de cette vie-ci. Donc il dit, mais qui les utilise simplement pour les biens ordinaires de cette vie. Donc, c'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension, tout simplement, des trois joyaux. De nos jours, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent offrir une protection éternelle dans cette vie et dans les vies futures. Ils expliquent que les moyens, le refuge, la pureté du Mahayana et tout ça, ce sont des démons trompeurs. Mais c'est une fausse erreur parce qu'eux-mêmes ne sont pas libérés de ces démons. Et de la même manière qu'une pousse ne poussera pas dans les cendres d'une graine brûlée, eux ne pourront pas protéger les êtres et ne pourront pas arriver à maturité. Un jour, quelques disciples du Karmapa se sont rendus à Kompo. Parmi eux, de Ryokandempa, de Pao Shungdwa, qui n'avait pas compris. Donc leur ont fait du mal. Et puisque à Kompo, il y avait beaucoup de monastères du Karmapa, ils se sont tous réunis et
On fait une sorte de guerre. Mais ça s'est mal passé. Et puisque ça s'est mal passé, ils ont ramené encore plus de monde, et encore plus de monde sont venus combattre. Et tous les monastères Gandhem, on dit qu'ils ont détruit tous les monastères Gelugpa qui étaient dans le Kongpo. À ce moment-là, qu'a dit Mikyo Dorje? Si l'on fait du mal, si l'on fait du mal, ne serait-ce qu'à un petit monastère Gelugpa, c'est comme si on me coupait la tête. Donc ceux qui avaient beaucoup d'attachement à la lignée Karma Kamsan, il y en a certaines qui nous ont dit non, il ne faut pas parler comme ça, c'est vraiment mal de dire cela. Et d'autres lui disaient donc en disant cela, votre sainteté, vous avez détruit l'intégralité de la lignée et de l'enseignement. Et Mikyo Dorje lui a dit critiquer les autres, comme aujourd'hui. Tout ce que vous faites de mal à ces personnes, c'est moi qui en prends la responsabilité. Donc, toutes les mauvaises choses que les gens disent de mal ou tout ce qui se produit de mal, et ça n'a pas à voir avec le fait que je détruise l'enseignement ou pas. Et il faut voir que ce que nous devons voir pour savoir si l'on doit savoir ou non que l'on va détruire l'enseignement du Dharma, c'est savoir si l'on est capable de voir si on a les antidotes à nos émotions à l'intérieur ou pas. Alors les gens de Kamsang lui disent mais vous savez, ces Gelugpa nous ont vraiment créé des problèmes et nous devons aller nous venger. Et beaucoup de gens ont critiqué Mikyo Dorje pour son attitude. Donc, Yongey Drokpa Khun-Samwa, qui était un très bon pratiquant Gelugpa, un grand retraitant, a dit il a dit, mais c'est maintenant que le Karmapa a véritablement montré le signe de sa pratique. Oui, c'est comme s'il avait mis une empreinte de pied, etc. Mais les empreintes de pied, les empreintes de main, ce sont des signes de pratique. Mais les véritables signes de réalisation, c'est de ne pas faire de mal aux autres, c'est de réagir ainsi. Donc il y a eu quelques personnes qui ont fait la louange de Mikyo Dorje pour sa réaction pacifiste. Mais beaucoup de gens, la plupart des gens le critiquaient, pensaient qu'il n'était pas assez courageux ou pas assez viril dans son action. Donc les Gelugpas ont entendu parler de cela et ils ont envoyé des personnes au Galchen, au grand campement, pour voir Mikyo Dorje. Et quand l'armée qui attaquait les monastères Gelugpa a entendu cela, ils sont rentrés au monastère et ils sont allés voir Mikyo Dorje et se sont confessés, ont demandé des excuses en disant l'année dernière nous avons fait quelques guerres et maintenant nous comprenons la foi et nous avons foi maintenant en votre sainteté et comprenons votre action.
Mais nous, on aurait pu continuer à faire la guerre, mais puisqu'on considère que vos activités sont celles de Tienrezi, on a arrêté et on est venu se confesser. Et une personne lui demanda, est-ce que vous pouvez me donner la transmission orale de Guru Rinpoche Kuruse? Et certaines personnes disaient non, mais on ne doit pas lui demander d'avoir la transmission de quelque chose de Nyingmapa. Mais à l'époque du 7e Karmapa, il y avait quelques conflits. Et il y avait parfois des conflits entre les Kagyupa et les Gelupa, mais quand on regarde, il n'y avait aucune raison. C'est parce qu'on avait mal compris et une mauvaise compréhension mutuelle. Parce que les gens n'ont pas les problèmes, ne savent pas comment régler les problèmes directement et par eux-mêmes. Il y avait ce genre de situation qui se produisait. Et c'est ainsi que d'une certaine désharmonie, un certain conflit a eu lieu entre les Kagyupa et les Gelupa. Mais la véritable raison, c'était des histoires de monastères. Et mais Mikel-Orgé ne se préoccupait pas de cela, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de... Il y avait une très bonne harmonie à l'époque de Mikel-Orgé entre les Gelupa et les Kagyupa. Et particulièrement dans la région de Kongpo. Et se sont très bien entendus dans cette région de Kongpo. C'est encore un autre exemple de son activité éveillée. Mais s'il n'y avait pas eu cette vue un petit peu difficile de certains Kagyupas, les problèmes ne seraient pas venus. Mais Mikel-Orgé, lui, avait une réaction complètement différente des autres personnes. Et c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu autant de grands problèmes. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé que je vous parlerais du grand campement, mais en réalité, ce n'est pas si facile à en parler. J'ai étudié quelques documents hier. Et je me suis trouvé que c'était difficile d'en résumer l'essence ou de parler des points essentiels. J'ai eu le même problème quand j'ai dû parler de Dechin Chekpa et de sa relation avec les relations chinoises, des empereurs chinois. Et je me demandais, mais parmi toutes ces informations, qu'est-ce que je dois utiliser? Alors, si j'en parle de trop, ça sera ennuyant, mais si je ne parle pas de ça, c'est pas suffisant. Donc, c'est un petit peu la même chose. Parler du Galchen, du grand campement, c'est un sujet qui est assez difficile parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Le grand campement, c'est une grande organisation qui a qui se développait beaucoup à l'époque du 8e Karmapa, bien sûr, mais ce n'est pas simplement relié à la vie de Mikel-Orgé. J'en parlerai peut-être demain. Mais je ne peux pas vous le promettre à 100%. Non, mais je vais faire de mon mieux pour en parler demain.